Ben, nous sommes nombreux. Eh bien, il faut le dire. C'est d'ailleurs pour ça que dans le projet de société que je vais proposer, si je peux dire les choses comme ça, nous allons proposer une fonction publique de performance avec des indicateurs de rendement. Parce que figurez-vous, tous ceux qui ont des ambitions politiques disent, hein, mais une fois là-bas, mais c'est pas vrai. Pas grand-chose changer. Mais il y en a qui le font. Allez regarder le Rwanda, M. Babilas Botton. Ben, c'est en Afrique. Là-bas, on propose des choses, on les fait, même si la démocratie n'est pas toujours au rendez-vous que les gens veulent. Vous nuancez. Oui, mais je nuance pour la démocratie, mais les résultats... Cela doit se faire sur un terrain démocratique. Et puis de toute façon... vous n'ayez de nuances à faire. Et puis de toute façon, même en France où vous vivez, Sarkozy, Hollande, ils ont promis des choses qu'ils n'ont toujours pas pu faire. Mais le débat n'est pas là, parce que vous trouverez également en Afrique et partout ailleurs dans le monde des gens qui ont promis des choses. Moi, je préfère vous dire, je serai du camp de ceux qui font ce qu'ils ont promis. Voilà. Alors, avec ces précisions, cela nous permet de rentrer dans les scrutins, justement, de 2018. Il y en a au moins 4 qui sont attendus. Alors, de manière globale, comment est-ce que vous préparez? Vous nous avez déjà dit qu'il y a des investitures et tout. On peut savoir exactement combien de candidats le parti, le mouvement 11 millions de citoyens a investi avec Univers? Vous avez déjà investi combien de candidats législatives, municipales? Vous serez partout sur l'ensemble du territoire ou bien? Nous, notre objectif, c'est d'être partout. Mais pour y être, il faut trouver des personnes qui acceptent d'y aller. Vous savez, c'est pas évident. Oui. C'est maintenant qu'on le fait, et je l'avoue, qu'ensemble, nous nous rendons compte à quel point c'est pas évident. Il y a vraiment des blocages. D'abord, faire une liste de 60 personnes, 30, 25, dans avec les commissions, mairies, représentativité sociologique, la parité, s'assurer que les actes de naissance sont les bons. Sont les bons. Parce que vous savez, à cause d'une personne, la liste peut... Mais la chance que nous avons, c'est que le professeur Nkumvondo maîtrise cette affaire. Vous savez, il a d'abord été au RDPC, et puis courageusement, il a démissionné, il a créé le parti Univers. Donc, il connaît le système. C'est lui qui parraine cette affaire. Donc, même quand une liste arrive, il dit, il y a un certain de communiqués qui ont été faits, il y a une commission qui est chargée de ça. Nous recevons les listes aujourd'hui qui viennent de partout et nous vérifions. Parfois, nous attirons l'attention des gens. Vous savez, nous, on a vraiment commencé plus tôt pour ne pas être bloqués dans les fameux délais de 15 jours. Donc, nous nous battons, nous cherchons les souches des actes pour éviter ce qui s'est passé récemment là. Quand il n'y a pas de souche, nous engageons des procédures judiciaires pour avoir le jugement supplétif. Donc nous sommes en train de travailler sur toutes ces questions là, s'assurer que le casier judiciaire est bon, que le nom est bon, la nationalité est bonne, tout ceci, tout cela, fait de d'origine. Nous travaillons sur tout cela. Donc fidèles à nous-mêmes, nous ne faisons pas, c'est pas un concours de beauté où je viendrai m'asseoir ici et je vais vous dire écoutez, j'ai plus de listes que le parti des fourmis. Non, je rappelle que le parti des fourmis existe. Bien. Je salue d'ailleurs M. Beau au passage. Voilà. Donc, c'est pas ça notre objectif. Tout à fait. De dire que nous avons plus. Nous travaillons. Vous savez, nous travaillons sur le domaine des mentalités. Vous savez, on a aujourd'hui plein de gens qui nous sont sympathiques. Et certains ont des attaches préalables. Ce qui voudrait peut-être dire aussi que... Au parti au pouvoir ou à certains partis d'opposition. Les candidatures doivent fleurir alors. Ça veut dire que beaucoup de gens il y a beaucoup de personnes qui se proposent. Et puis il y a la question de la caution qu'il faut régler également. Donc nous avons mis en place un système de levée de fonds et autres. Et puis il y a l'adversaire. C'est pas évident. Parfois pour une seule photo, quelqu'un est convoqué dans son parti. Et menacé d'exclusion quand il occupe une responsabilité. Ça, c'est des choses que personne ne vous dit, malgré que nous soyons tout ce qu'on dit de nous. Mais nous travaillons aux mentalités, nous travaillons à mutualiser. Notre force à nous, c'est la solidarité et la mutualisation. Donc, nous nous battons pour trouver l'agent de caution. Nous sommes déjà en train de faire ces réserves-là. Nous faisons déjà les listes, nous faisons les vérifications. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que là où les conditions... Parce qu'il pourrait y avoir des endroits où il y a des volontaires, mais qui ne remplissent pas les conditions. Là où les conditions seront remplies, nous irons aux élections. Mais c'est pas, même si nous n'allons pas quelque part, ce ne sera pas faute de volontaires, mais ce sera faute de conditions remplies. Nous y travaillons. Alors, justement, je vous ai exposé tout à l'heure en remerciant le professeur Nkumvondo, qui le parti Univers vous a investi. Donc vous êtes le candidat pour l'élection présidentielle de cette année. C'est bien vous le candidat.
Je suis le candidat à l'élection présidentielle investi par le parti politique Univers. Oui. Voilà. J'ai reçu, l'opinion a été informée de cela, ma lettre d'investiture le 2 février 2018. Oui. Parce que le congrès, vous savez ce qui s'est passé. Il a été annulé. Après le 11 décembre, le parti Univers a ouvert les primaires, a demandé à d'autres partis de venir aux primaires. Pourquoi ils l'ont fait? D'abord parce que moi j'y tenais, et aussi parce que il faut savoir que pour aller à l'élection présidentielle, c'est restrictif en fait. Oui. Il faut passer soit par la candidature indépendante, c'est-à-dire 300 parrainages, 30 par région, qui vous sont donnés par les chefs traditionnels, premier degré, les élus locaux et les membres des chambres consulaires, ce qui est un peu difficile, pour ne pas dire impossible. C'est pour ça que personne ici n'est jamais ici. Absolument. Ou alors vous êtes investi par un parti politique, mais avec la précision que ce parti politique doit avoir des élus, soit municipaux, soit législatifs ou présidentiels. Le parti Univers a des conseillers municipaux. Le parti Univers, et il n'y a au Cameroun que 22 partis politiques. À ce qui jour, ont des conseils, qui ont des élus. Au moins un élu. Oui. Et il fallait donc en trouver. C'est d'ailleurs pour ça que vous vous rappelez au début, quand il y avait le buzz autour de ma candidature, il y a beaucoup d'hommes politiques qui se moquaient publiquement de moi en disant écoutez, il est fou ce gars. Il ne sera jamais candidat à aucune élection présidentielle, puisqu'il ne se trouvera pas seul parti pour l'investir. Et puis le parti Univers a accepté de le faire et m'a accordé cette investiture. Donc nous aurons cette année des élus Univers municipaux, législatifs et le mois étant haïssable, ne sait-on jamais, présidentiel, mais je dis encore, ça dépend du peuple, dans tous les cas. On peut très bien aller aux élections et être battu partout. Oui. Ah ben, parce que je rappelle que nous allons aux élections. Donc il n'est pas dit que parce que nous avons une liste en Bankomo ou à Tokombere que nous allons forcément gagner. On peut perdre. Mais nous allons donner tout ce que nous avons pour mobiliser l'électorat, convaincre l'électorat, surveiller le vote. Si à l'issue de tout ça, nous avons perdu, nous recommencerons de plus belle dès le lendemain. Vous savez, moi, la chance aussi de notre mouvement, c'est qu'il est relativement jeune. Mais en fait, il est comme le Cameroun. Je rappelle que 64,2% de la population camerounaise est âgée de moins de 45 ans, selon les chiffres du 3e recensement de la population effectué en 2005, publié en 2010. Alors. Donc, notre mouvement ressemble au Cameroun. Donc, il y a l'espoir, de toute façon. Donc, qu'on gagne, si le peuple nous donne la victoire, comme nous le souhaitons, nous pouvons promettre dès aujourd'hui à ce peuple que nous ferons ce pourquoi nous nous engageons. Mais si le peuple vote pour quelqu'un d'autre, nous nous inclinons devant la volonté du peuple et nous continuons à travailler pour convaincre ce peuple dans les années qui viennent. Alors, les grandes lignes de votre programme politique, c'est quoi? Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Quelles sont ces grandes lignes-là? J'ai déjà publié les 11 axes qui structurent notre offre de changement. Un recadrage étatique, je vous donne quelques-uns. Un recadrage étatique qui respecte la volonté du citoyen. L'État du Cameroun doit désormais ressembler à ce que veut le citoyen. Parce qu'en réalité, comme disait un auteur, on ne va pas rentrer dans la théorie du droit, mais l'État c'est qui, M. Zogo? C'est vous. Nous tous. C'est moi. Oui. Bon, on va dire, c'est une accession un peu simpliste de la chose. Mais non, l'État c'est nous tous. C'est une personne publique. Une personne morale de droit public. Mais c'est nous les humains qui sommes là-dedans. La forme de l'État doit être la forme que nous les citoyens nous voulons. Les institutions de l'État doivent être celles que nous les citoyens nous voulons. Parce que cet État est à notre service. C'est pour ça que nous proposons un État régional. Par exemple, pour en partie résoudre la crise anglophone, mais nous on n'a pas attendu la crise anglophone. Parce que nous pensons aujourd'hui, nous sommes sur le terrain, vous voyez souvent les images dans les réseaux sociaux. Vous savez, on m'a traité le président de Facebook simplement parce que mes images sont principalement diffusées sur Facebook. Pas parce que je ne vis que dans Facebook. Bon, peut-être si Equinox diffusait de temps en temps nos images, je deviendrai aussi... On l'a fait, oui, évidemment. Oui, bien sûr. D'ailleurs, je vous remercie. Vous êtes l'une des rares chaînes à avoir souvent relayé nos actualités. Ça, vraiment, je dois le reconnaître humblement devant la caméra d'Equinox. Donc, il y a ce point-là. Nous proposons l'État régional principalement, je ne veux pas rentrer dans les détails, aux organisations institutionnelles et autres, parce que nous pensons, c'est le ressenti que nous avons de la base, c'est que les Camerounais aujourd'hui ont besoin d'autonomie. L'État central est obèse.
Le président est l'alpha et l'oméga. Non. C'est pour cela que du côté anglophone, où on a vécu l'expérience pendant 11 ans, de 61 à 72, de l'État fédéral comme entité fédérée, on l'accepte beaucoup moins que les francophones. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de rentrer à l'État fédéral. Ça fait une démultiplication institutionnelle de mon point de vue. Donc nous devons nous dispenser dans un environnement où la priorité doit être donnée au redressement de l'État. Mais il faut autonomiser. Il faut décongestionner l'État central. Et c'est pour ça que nous faisons de la commune le pilier de notre vision. Vous et moi, nous vivons dans une commune. Et parce que nous vivons dans une commune, c'est d'abord de la commune que nous attendons les solutions au problème. Au quotidien. Oui. La route. Où voulons-nous? Où dormons-nous? L'environnement, la santé, l'éducation de nos enfants. Il faut donc un transfert réel de compétences. Vous savez, je ne fabrique rien. C'est dans la Constitution de 96, l'État régional. Parce que les gens croient que la décentralisation, c'est la région. Je rappelle que le Cameroun est un État décentralisé depuis qu'existe la commune. Oui. Ce que la Constitution de 96 apporte, ce n'est pas la décentralisation. C'est la régionalisation. Sauf qu'elle est demeurée dans la Constitution de 96 et n'en est jamais sortie. Peut-être que subséquemment à la création du ministère de la décentralisation, elle sortira peut-être en fin de la Constitution. Mais de toute façon, c'est tard. Et puis le président Biya est formaté pour la centralisation. Le président Biya, quand vous l'avez observé, quand vous l'avez étudié, humainement, n'intègre pas qu'il puisse gérer un pays où il y a d'autres régions, où il y a des gens élus à la tête des régions et qui se comportent comme des petits présidents des régions. Oui. Le président Biya, mentalement, n'intègre pas ça. Il doit être président, un point, un trait. Donc c'est après lui seulement qu'on parlera vraiment de décentralisation? Moi, je doute que lui, il puisse le faire. Je doute qu'il puisse le faire. Mais les humains changent, même à 86 ans. Donc, il y a des cas comme ça, quelques rares cas en Chine et en Inde, où les gens à cet âge-là ont changé. Pas beaucoup en Afrique. Mais il pourrait très bien être le premier spécimen africain. Et puis, ça nourrira des recherches. Mais en attendant, non, ce n'est pas le je cas. préfère vous dire que vous feriez peut-être mieux de vous organiser pour qu'il y ait un après bien rapidement, pour qu'un certain nombre de choses que vous souhaitez voient le jour. On peut passer. La croissance. Nous faisons une croissance, nous pensons une croissance, c'est un autre axe, qui repose sur l'agro-industrie, sur la construction, sur le tourisme, sur les PME, sur la diaspora. Voilà les 5 piliers qui portent notre croissance. Je pourrais insister si vous le voulez. Il y a un autre point qui porte sur l'investissement. Les investissements portuaires, aéroportuaires, routiers. C'est un autre point. On peut évoquer la santé. Une santé qui, c'est l'assurance. Maladie. Assurance pour tout le monde. Et j'ai eu à l'expliquer souvent dans les réseaux sociaux. Mais le pouvoir dit que son financement serait très lourd. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu de solution jusqu'ici. Ah ben, vous avez, quand ils vous disent très lourd, vous avez suivi le chiffre? Vous avez suivi le chiffre qu'ils ont donné? Oui, c'est 1300 milliards par là. Alors, c'est toujours lourd quand vous avez suivi le chiffre? À votre avis, mais vraiment de vous à moi, monsieur Zoé. Quand on vous dit qu'on ne peut pas soigner les Camerounais parce qu'il manque 1300 milliards, j'espère que vous savez qu'il y a des gens qu'on est en train d'arrêter. Oui, tout à fait. Okay. On en parle là. Ok. J'espère que vous connaissez le budget du carburant de la présidence. Vous connaissez? C'est des milliards. Vous connaissez le budget des missions du Premier ministère? Bon, vous savez à combien on a renouvelé les véhicules à la direction des impôts il y a 1 an? Les véhicules qu'on avait achetés 3 ans plus tôt. Oui. Non, vous ne connaissez pas. Ben, je pourrais vous donner quelques chiffres. Dans un pays où les dirigeants aiment les gens qu'ils dirigent, on sort des dépenses somptuaires, on fait de la première des priorités. C'est le bien-être des gens qu'on dirige. Sont-ils soignés? Et dans le cas spécifique du Cameroun, on n'a pas de magie à faire. Il faut simplement une politique saine de redistribution de la richesse qui existe et qui priorise l'homme et non pas les voitures, les maisons, les voyages, les avions, la jactance. Non, l'homme. Donc seulement en faisant une rationalisation de la dépense publique, vous ne trouvez pas 1300 milliards, M. Zogo, mais 13 000 milliards. J'exagère, c'est pour lui. Bon. Mais pour vous dire que, mais de toute façon, nous, en ce qui nous concerne, compliquez pas. Un fonds santé. Puisque notre politique d'investissement n'a pas besoin du fonds routier. Nous transformons le fonds routier en fonds santé, vous avez déjà une première carrière. Absolument. Et vous mettez simplement un système de contribution citoyen.
Si vous donnez 2000, M. Zogo, tous les mois, quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. On vous dit, ok, quand on vous a fait le diagnostic, on vous sort la typologie des maladies qui sont soignées gratuitement, ou alors des maladies où vous devez payer une quote-part de 25 ou de 30%. Mais vous avez votre carnet qui prouve que vous payez vos 2000 tous les mois. Vous savez, si vous demandez aux Camerounais maintenant, payez vos 2000 tous les mois, ben, ils vont le faire. Et ça permettrait d'ailleurs qu'on règle le problème de l'adressage. On est encore dans un pays où je ne sais pas où vous trouvez, M. Zougou. Oui, tout à fait. Si je dois vous envoyer un colis chez vous, sous un manguier ou bien... On est encore dans un... voilà les indications. Il y a une grande poubelle. Après la poubelle, il y a 2 poteaux. Il y a un manguier qui est grand. Mais si la veille, la pluie a fait tomber le manguier, je veux dire, on en est encore là, c'est archaïque. Mais les gens ici accommodent. Il faut moderniser le Cameroun. Mais bien sûr, conventionner les métiers. Le coiffeur, là, le gars qui vous coiffe, il cotise à la CNPS. Il va en retraite. Pas du tout. Le gars qui vous vend le soya, quand il décide de vous vendre le soya de 500 et pas de 1000 francs, il y a quelqu'un qui s'assure que le soya est bien cuit. Il est connu, lui, là, quelque part, en dehors de l'Amérique, qui vient lui extorquer 500 000 francs tous les jours. Voilà le Cameroun abandonné. Vous êtes dans un pays qui est abandonné en réalité. Le système de la débrouillardise. Mais oui, mais c'est pour ça que la chanson, on ne vous a pas laissé prospère. Je le dis à chaque fois. On vous a laissé les whisky et autres, vous venez nous déranger dans les kitoko. On vous a laissé les maisons, vous venez nous déranger dans nos baraquements. C'est qu'il y a un sentiment au Cameroun qui est tel que chacun se bat comme s'il n'était plus dans un pays qui le protège. C'est pour ça que vos enfants, vous ne les envoyez plus à l'école publique, mais à l'école privée. C'est pour ça que quand vous avez un peu de moyens, et Dieu merci à Equinox, on vous paye bien, vous n'allez pas à l'hôpital public, vous allez à l'hôpital privé. Puis de toute façon, le médecin que vous trouvez à l'hôpital privé, évidemment, il est en fait le médecin de l'hôpital public. Si vous allez à l'hôpital public, vous ne le trouverez pas là-bas. C'est pour ça qu'il faut régler la question de la santé au-delà de l'assurance. Il faut former. Il faut faire revenir tous les experts que nous avons en matière médicale. À l'étranger. Ah oui, il faut un programme spécial pour les faire venir. Moi, j'ai appris récemment que McCain, je crois, avait été opéré de sa tumeur cérébrale par un médecin camerounais. Le sénateur américain John McCain. Oui, je crois, si je ne me trompe pas. Mais ce gars, il doit revenir ici. Oui. Je me suis battu, j'ai essayé de le rencontrer aux États-Unis, je n'ai pas pu, mais il faut qu'il revienne. En réalité, c'est un programme que nous nous proposons. Retour au bercail. Pas seulement aux médecins, mais même aux autres Camerounais. On a quand même 5 millions. C'est pour ça que c'est un des piliers. Et tout le reste. C'est pour ça que c'est un des piliers de la croissance. On a 5 millions de Camerounais à l'étranger. Chiffres officiels. Et vous connaissez les chiffres officiels au Cameroun, peut-être c'est 8 millions ou 10. Il faut les faire venir avec leurs capitaux, leurs expertise. Voilà, vous savez, sortons. Les gens veulent nous faire croire que remettre un pays en l'état, moderniser un pays, diriger un pays, que c'est mission impossible. C'est faire du Yuri Gagarin, aller dans la lune. Non, le discours qui consiste à dire qu'Abraham Libi ne peut aller nulle part, ça ne sert à rien, il fait de l'esbrouf à la limite. Ça ne vous atteint pas ce genre de paroles. Mais je vous invite à lire un ouvrage très récent de Eno Meyomese. Ah, tout à fait. L'historien. L'historien, oui. Je l'ai lu, il me l'a offert à la faveur de l'un de mes voyages. Et il reprend, c'est un tout petit ouvrage, dans lequel il dit d'ailleurs que ce que vous dites de moi là, on le disait exactement des nationalistes. Absolument. Les colons le disaient des nationalistes. Vous savez, quand Oumyobé va en 52 aux Nations Unies. Aux Nations Unies, vous avez lu la littérature de la presse à l'époque, en France, ici. Il y a des émissaires d'ailleurs qui c'est un illuminé. Il ne peut même pas tenir une phrase, il ne pourra jamais parler à l'ONU. Mais son intrépidité, malgré le blocage à Paris, vous savez qu'il a fait 7 jours à Paris parce qu'on ne lui donnait pas le visa. Pour New York. Son intrépidité a fait que finalement, parce qu'on le connaissait véritablement, on lui a collé 4 autres experts qui devaient aller diluer son discours à l'ONU, qui ont d'ailleurs pris la parole là-bas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de leur discours à eux. Vous vous souvenez toujours du discours. C'est le discours de... Voilà. C'est pour dire qui est resté dans l'histoire. Moi, je n'ai pas de problème. J'apprends vite. C'est tout ce que j'ai. J'apprends vite, M. Zogo. Et c'est un atout. Moi, je ne suis pas un homme providentiel. Je ne prétends pas sortir du ciel avec toutes les solutions et toutes les expériences du monde. Et comme moi, j'ai grandi au Cameroun, et que je suis né au Cameroun, et que je suis un homme du Cameroun, pour les Camerounais, je sais où l'expérience dont certains se prévalent nous a menés. Je sais très bien. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez les profils des gens qu'on jette en prison, qu'ils se jettent eux-mêmes en prison. Ah, je n'ai pas leur diplôme. Je n'ai pas leur CV.
Mais qu'est-ce qu'il y a en gros sur ces CV? Des tourneurs de ci, incompétence de ça. J'ai rien contre eux, évidemment. Je dis simplement que cette littérature de la disqualification participe d'une stupidité qui est, de mon point de vue, inacceptable. J'ai 38 ans, M. Zogo. Je ne me prévaut peut-être pas d'un compte bancaire en milliards, parce que c'est l'une des raisons. On dit, ben, écoutez, celui-là, il loue encore. Je l'accepte. D'ailleurs, c'est pour ça que chaque fois que je voyage, même pour mon village, on demande qui me finance. Mais, écoutez, lorsque M. Aïdjo devient président avec 2 ans de moins que moi, à 36 ans, en 1960, il se prévaut de quoi en fait? D'un compte bancaire en milliards? Non. Il a déjà été secrétaire général de l'ONU? Ah ben non. Ah ben il n'a même pas le diplôme que j'ai. Mais curieusement, enfin, moi je ne l'ai pas vraiment connu. Quand il est arrivé, je n'étais pas né. Et même quand Paul Biya est arrivé, j'avais 2 ans. Mais j'entends les gens dire aujourd'hui qu'il aura été un bon manager, avec les frasques, qu'on lui connaît aussi ses défauts. Mais souvent aujourd'hui, quand les gens de son époque font la comparaison, ils vous disent qu'il était nettement mieux que les grands intellectuels et autres expérimentés qui ont pris le Cameroun par la suite, avec les résultats effectivement qu'on connaît aujourd'hui, le désarroi total, un pays à l'abandon. Voilà la réalité. Et des gens qui, parce qu'ils ont un garde du corps derrière, et des véhicules achetés par l'argent du contribuable camerounais, nous enfument dans la rue, et puis quand ils n'ont plus le décret, ils s'enfuient par la petite porte sur des motos avec des habillements de femmes. Voilà les gens qu'on hisse en modèle et en référence, au détriment des personnes comme moi qui se battent et qui aiment leur pays, et qui veulent simplement que leur pays avance, acquiert la place qu'il mérite dans le monde. C'est pour ça que je me bats, M. Zogo. Donc, de toute façon, moi, j'apprends vite. Je voudrais quand même rassurer ceux qui me disqualifient de bonne foi que j'apprends vite. Et ceux qui me connaissent à l'université et ailleurs savent que j'apprends vite. Et je m'entourerai, si jamais j'y arrive, de personnes qui connaissent. Et c'est pour ça que j'ai dit dans mon discours du 10 février à la jeunesse, qui est d'ailleurs toujours disponible sur YouTube, que les vrais aînés, on les connaît. Les références qu'on nous donne là, parce qu'il y a le décret d'ici ou de ça, ce n'est pas eux qu'il faut imiter. Ce n'est pas eux. Il y a des vrais Camerounais, nos aînés, qui certains sont partis en exil, d'autres ont été placés à l'éteignoir. Nous avons lancé un programme dans le cadre de notre mouvement. Quand nous voyageons là, nous allons vers eux. On te dit, oui, un tel, il était magistrat en 92, mais il était à la Cour suprême parce qu'il n'avait pas été d'accord avec si. On l'a liquidé. Il est là, il est misérable, on va vers lui. Ah, un tel, il est sous-directeur depuis 30 ans. Ben, comme lui, il n'est pas d'accord avec ça. C'est pour ça qu'il est comme il est. On note, on leur dit, battons-nous, parce que nous, on aura besoin de vous, de votre intégrité, de votre droiture, de votre expérience, pour redresser le Cameroun, parce que vous en serez digne. Voilà. Alors, en dehors de vous, il y a d'autres candidats à l'élection présidentielle. Je ne sais pas ce qui vous inspire. Paul Biya, s'il y va, bon, c'est pas officialisé, mais vraisemblablement, ce serait bien le candidat du RDPC. Qu'est-ce qu'il vous inspire? Ça fait 14 ans que je dis la même chose concernant M. Biya. Il a fait ce qu'il a pu. Il doit s'en aller. Il doit s'arrêter. Parce que tout le temps qu'il passe là encore aggrave la situation et alourdit la tâche de son successeur. Maintenant, je peux comprendre que quelqu'un qui a passé 50 ans au sommet de l'État, je crois que c'est ça. Oui, ait du mal à... Parce qu'à 34 ans, en 67, il était déjà directeur de cabinet civil, je crois, secrétaire général de la présidence de la République en 68, il cumulait les deux à 35 ans. Bon, ça veut dire que ça fait au moins 50 ans qu'il est dans la haute fonction. Je ne suis pas sûr que Dieu me fera une telle grâce, mais je pense qu'il a tout donné là. Vous savez, hier soir encore, j'étais dans une réunion avec un monsieur qui a 80 ans. J'ai observé le comportement de ce monsieur pendant toute la réunion. Je me suis dit, mais s'il est comme ça à 80 ans, celui qui en a 85, il est comment? Je suis sorti de là intrigué. Vraiment, le président... Enfin, si je comprends bien, ce monsieur ne vous a pas semblé d'une très grande assurance. Il est fatigué. Oui. C'est normal. Pourtant, c'est quelqu'un qu'on crédite d'exploit dans sa jeunesse et son enfance. Vous savez, si vous n'avez pas pu faire d'un pays ce que vous souhaitiez quand vous aviez mon âge, c'est pas quand vous aurez 50 ans de plus que vous le ferez. À cet âge-là, on se met au service de la postérité. Et c'est la place que moi j'accorde au président Biya. Je souhaite que Dieu lui donne encore des années de vie.
je souhaite qu'il se mette au service de ces enfants que nous sommes, de ces petits-enfants que nous sommes. Qu'il nous aide. Boris Eltsine a fait à peu près la même chose en Russie. Tout à fait. En passant la main. En passant la main à Poutine et en l'aidant. Par le bon et le juste conseil. Ayant pris lui-même la mesure de l'échec qui était le sien. Et donc il y a des exemples. Le président Biya peut s'arrêter. Et moi, je le dis souvent, un peu pour rire. Il doit. Je suis même prêt à lui concéder de rester à étudier, s'il veut y demeurer. En fait, je veux dire, comme il n'a pris goût qu'à cet espace de vie. Moi, j'ai grandi au quartier, au village. Donc, pas parce que je deviendrai président que vivre à Mendon ou à, je sais pas trop, ou à Colbisson me poserait un problème. Bon, de toute façon. Mais peut-être lui, il a peur de vivre autre part. Mais souvent, on me dit qu'il passe beaucoup de temps dans son village. Je veux dire, parce qu'en même temps, le palais de l'unité, c'est pas le sien, c'est le palais du Cameroun. Donc, moi, je pense simplement que le président Biya doit s'arrêter. Qu'il laisse la chance à une autre génération de donner une nouvelle impulsion à ce pays qu'est le Cameroun. Vraiment, j'implore sa sagesse dont on parle le temps. J'espère qu'il comprendra. Si jamais, je ne sais pas s'il regarde les télés locales, mais si c'est le cas, il reçoit certainement des rapports qui lui disent ce qui est dit sur les chaînes de télévision et sur les médias. Alors, en dehors de Paul Biya, Akeremouna, lui, a déjà déclaré sa candidature. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, Akeremouna, je sais qu'il dirige le mouvement Nao. Nao, oui. Vous ne l'avez pas vu? Vous ne l'avez pas rencontré depuis? Avant qu'il ne déclare sa candidature. Ah, pas depuis? Avant qu'il ne déclare sa candidature. Pas depuis qu'il est candidat? Non. On aurait pu se voir récemment à la réunion à laquelle nous a convié Mme Kawala. À Douala? Oui, il y était convié aussi. Mais il n'est pas venu. Mais il a participé à la réunion par Skype. Ah, tout à fait. Mais il se faisait représenter par son frère aîné, Ben Mouna. Ben Mouna. Voilà. Okay. Mais on se rencontrait avant. Vous savez, il faisait aussi les débats. Donc on se rencontrait souvent sur des plateaux de télévision. C'est d'ailleurs quelqu'un de très avenant, quelqu'un de très sympathique. Donc cette idée, puisqu'il y a quand même, je vous dis, je l'ai appris, mais il est bon que vous-même vous exprimiez sur la question. On a laissé entendre qu'il y aurait eu une rencontre entre Akeremouna et vous à Paris et que en filigrane, il serait question que vous, à terme, vous le ralliez. Est-ce que c'est encore une histoire qu'on raconte sur vous qui n'a rien à voir avec la réalité? Je ne l'ai jamais rencontré autre part que ce que je viens de vous dire. Et encore moins à Paris. Non. Pas du tout. Monsieur Akeremouna et moi, on n'a même jamais discuté politique. Véritablement, je vous dis, la dernière fois que j'ai discuté avec monsieur Akeremouna, c'était sur une émission présentée par monsieur Alain Foka. Tout à fait. Sur RFI. C'est passé sur RFI, c'est également passé sur Vox Africa. Oui. Et on parlait de la crise anglophone. Tout à fait. Et après, c'était des convivialités usuelles quand on sort de ce type de programme. Et rien de plus. Maintenant que je le rallie, je le dis encore, je ne rallie personne. Il faut peut-être que ce soit bien clair. C'est clair. Moi, je ne rallie pas les gens. Notamment les candidats, d'autres candidats. Pourquoi? Parce que je pense que ce n'est pas la solution. Oui. Les ententes entre grands, entre présidents de partis, entre candidats, on en connaît les limites. 2004 nous parle, 2011 nous parle. C'est pour ça que j'ai dit que je suis prêt à m'aligner derrière le candidat que le peuple a choisi. C'est pour ça que je dis, c'est pas moi. Moi, je ne rallie pas les gens. C'est quand même une équation. Je me rallie à celui que le peuple a choisi. C'est une équation quand même complexe. Pas du tout. Je l'ai expliqué dans les journaux. C'est les primaires. Quelle est la définition justement de cette candidature que le peuple a choisi? C'est les primaires? Bien sûr. Les primaires de l'opposition. Oui. Ça a eu lieu en Russie en 2012. Ça a eu lieu au Venezuela en 2017. Il y a des précédents dans le monde. Maintenant, les gens vous disent on ne fait des primaires que dans un appareil parce qu'il y a une question d'affinité idéologique. Ok, c'est peut-être pour ça qu'en France, il y a les primaires de la droite. Oui. Ok, d'accord. Alors, dites-moi quelles sont les lignes de démarcation idéologique qui existent entre les partis au Cameroun. Où est la différence entre le libéralisme communautaire et le social-libéralisme? Par ces deux énoncés, vous savez de quels appareils je parle.
Non, c'est des constructions, ça. Moi, j'ai consacré ma vie à essayer de trouver des démarcations entre les partis d'opposition. Il n'y en a pas. Pas beaucoup. Oui. Elles sont très minces, à la vérité. Oui. Je voudrais, la campagne arrive à ouvrir le débat sur les familles idéologiques. Oui. Vous allez vous rendre compte que majoritairement, nous sommes dans les mêmes familles idéologiques. Donc, en réalité, nous sommes même prédisposés à faire des primaires ensemble. J'ai même envie de dire, même avec le RDPC. Ah oui, parce que idéologiquement, il y a un point de rencontre entre l'offre politique du RDPC et plusieurs offres politiques de l'opposition. Donc là n'est pas le débat. Bon, on m'a posé la question, l'argent vient d'où? J'ai dit, mais l'argent vient d'où dans les autres primaires dans le monde? Ça vient de ceux qui y participent. C'est basique. Ouais. C'est un amusement, ça. C'est ceux qui participent aux primaires qui cotisent. C'est pour ça qu'il suffit que vous disiez aux Camerounais, puisque beaucoup le souhaitent, que pour participer aux primaires, il faut payer 2 000, ou 3 000, ou 5 000, ou 500, ou 1 000 francs. Ben, une fois, vous donnez un temps pour ceux qui y cotisent. Une fois que la cotisation est faite, vous avez engrangé des fonds qui vous permettent donc de financer l'opération elle-même. Et même peut-être de réserver une cagnotte pour le candidat vainqueur. Donc, une fois encore, les égos des uns et des autres. Le seul problème, moi, il y a une chose, c'est même pas le seul problème, mais moi, ce qui m'intrigue, M. Zogo, je vous le dis encore, et je suis peut-être le seul. Chaque fois que vous entendrez parler de mutualisation, suivez bien, tendez bien l'oreille. Suivez lequel de ceux qui en parlent dit publiquement qu'il est prêt à s'aligner derrière un autre si tel est le choix du peuple. Il n'y a pas beaucoup. Chacun vous dit coalition, mais derrière moi. Oui. Coalition. Alors, derrière moi. Chacun estime. Celui-ci estime que comme il est ancien avocat, c'est lui. Parce qu'il a été à l'Union africaine ou parce qu'il a été l'avocat de l'État, c'est lui. L'autre estime que parce qu'il est un ancien ministre, donc il a l'expérience ministérielle, c'est lui. L'autre estime que lui, il est dans l'opposition depuis 92, c'est lui. Évidemment, Cabral Libi, dans tout ça, tout le monde s'en moque. Écoutez, oui, le genou, le petit pousset, oui. Qui viennent là, et qu'ils viennent apprendre. Que je vienne apprendre quoi? Parce qu'ils ont déjà formé qui? Parce que la plupart d'entre eux me disent, viens apprendre. Quoi? Donnez-moi déjà vos disciples, que je les vois. Parce que je n'ai pas le sentiment aujourd'hui que vous avez des disciples qui me font rêver, au point que j'ai envie de venir apprendre à la source de ceux qui me font rêver. Non. Il faut qu'on soit humble dans cette affaire. Et moi, je le dis encore, vraiment, je vous le dis les choses aussi simplement. Je vous l'ai dit tout à l'heure. S'ils veulent, moi, j'y vais en me donnant pour objectif, comme je le fais aujourd'hui, et quand je dis moi, je parle de l'équipe qui travaille avec moi. Et c'est pour ça que je ne cesse de les remercier tous les jours. Parce que moi, je vous l'avoue, je ne fais pas de miracle. La plupart des choses que vous me voyez faire, si je vous montre qui me les suggère des fois, vous n'y croirez pas vous-même. C'est parfois quelqu'un sur qui vous ne parierez pas un franc, mais qui vient en réunion et qui donne une idée et on l'implémente. Oui, vous savez, vous apprendrez des choses. Absolument. Je suis peut-être la figure de proue, mais on a une équipe de jeunes et c'est ça. Vous savez, je découvre des choses. Je vous assure, j'ai l'impression parfois de redécouvrir les Camerounais. Ils sont pleins de génie, pleins d'idées. Mais ce système d'écrasement, de disqualification qu'on amène en politique, où quelqu'un, sans faire l'effort de vous convaincre de quoi que ce soit, pense que lorsqu'il a posé son CV, mais ce n'est pas les CV qui manquent au Cameroun, CV pour CV, mais dans ce cas, laissons Paul Biya et ses ministres. Ben, les meilleurs CV sont bien autour de Paul Biya, il me semble. Parce que si vous êtes allé au gouvernement, ben, il y en a qui sont depuis 10 ans avant vous et qui sont restés après que vous soyez sortis, ben, autant le leur donner ce pays, puisque eux ils y sont toujours. Si c'est quelqu'un qui a été avocat, ben, écoutez, il y en a là. Si c'est quelqu'un qui fait la politique depuis, ben, il y en a qui la font là, Bello Bouba l'a fait là depuis, je crois, les années 50, ben, tant qu'à faire donner lui le pays, non. Alors, donc, ne soyons pas captifs des archaïsmes et des idées reçues. La politique, c'est le peuple. Vous proposez au peuple, le peuple décide et vous vous alignez. J'ai fait mon sujet de DE a porté sur la démocratie, c'est peut-être pour ça. Que vous êtes aussi volubile sur la question. Ah ben, peut-être. Donc, mais alors, donc l'argument d'Akérémoa selon lequel le candidat de l'opposition devrait être quelqu'un qui a une stature internationale ne vous convainc pas du tout. Ça fait partie des idées reçues. Oui. Ça fait partie des idées reçues. Mais si c'est ça, Paul Biya en a, non? Pourquoi le changer? Il a une stature internationale. Ce n'est pas ça qui lui manque. Il me semble qu'au moment où nous faisons cette émission,
Il n'est pas au Cameroun. D'ailleurs, j'ai suivi des études qui disent qu'il passe plus de temps à l'étranger. En fait, je ne suis même pas sûr qu'il y ait un seul concurrent à Paul Biya qui puisse avoir sa stature et sa maîtrise de l'étranger. Pourquoi le changer alors? L'argent? Ben, Paul Biya en a. Pourquoi le changer? Parce qu'il en a. Ces ministres en ont tellement qu'il les jette en prison. Pourquoi chercher ailleurs ce que Paul Biya a? Alors, à l'instant qu'il est Cabral Lébi, est-ce que ça voudrait dire que la non, je dis que c'est des arguments qui ne tiennent pas. La candidature unique de l'opposition pour vous est à renvoyer au calendrier grec? Pas du tout. Pas du tout. Il faut aller mais je ne l'ai jamais dit. Il faut aller aux primaires. Il faut aller aux primaires, je le dis depuis. Mais vous n'avez pas le sentiment que vous êtes seul sur cette position? Mais je suis tellement seul sur certaines positions depuis des mois, et même peut-être avant, que j'ai même appris à vivre seul. Mais je ne suis jamais seul, M. Zogo, justement. Quand vous dites je suis seul, c'est encore une autre idée reçue. Et c'est ça qui disqualifie beaucoup de Camerounais. Nous sommes dans un environnement où, lorsqu'un jeune initie une chose, il cherche la caution. Chez ceux qui ont échoué, hein, par ailleurs, qui n'ont jamais eu le courage de faire ça. Mais ils cherchent quand même leur caution. Donc, Cabral, écoute, tu entres en politique, il faut quand même que Akere Mouna t'impose les mains. Il faut quand même que John Frundi t'impose les mains. Lequel d'entre eux a eu le courage de faire ce que je fais moi, à 24 ans? À 24 ans, je vous l'ai dit, j'étais encore jeune étudiant, j'y ai laissé beaucoup d'années d'études. J'étais porte-parole de l'appel de 1000 étudiants contre la réélection de Paul Biya. 14 ans plus tard, je lance le mouvement. Lequel d'entre eux, à mon âge, l'a fait? Beaucoup se sont construits dans le système. Il faut qu'on soit bien clair. C'est des pleutres, à la vérité. C'est des pleutres. Des pleutres. Beaucoup d'entre eux, de ceux qui me font la leçon, ce sont des pleutres. Enfin, on va vers... Je commence à me libérer parce que je leur concède souvent parce que je n'ai pas de temps. Mais j'ai très peu de références. En tout cas, très peu d'entre eux peuvent me faire la leçon. Parce que c'est bien d'avoir joué le petit poltron, d'avoir manigancé, d'avoir fait le petit jongleur, faire ami-ami avec Paul Biya. Ça vous permet de grappiller un peu d'argent, de grandir professionnellement, de vous construire 2 ou 3 villas ici et là, d'avoir un compte bancaire. Et à l'âge de la retraite, vous dites, j'ai beaucoup d'amis. Oubliant, personne n'est dupe. Moi, je ne sais pas, mais je sais, du peu que je sais, vous savez, je suis juriste internationaliste, que parfois, même pour occuper certaines fonctions à l'international, il faut la caution de l'État dont vous êtes le national. Je ne dis pas que c'est le cas pour certains, mais je veux bien dire, je veux simplement dire que ne prenez pas des autres pour des canards sauvages. Et on appelle ça la sagesse au Cameroun. C'est-à-dire que vous passez le temps à vous compromettre dans un système, et c'est quand vous estimez que le système est déclinant ou que vous êtes à l'abri, bon, c'est peut-être l'art de la guerre, vous sortez comme un homme neuf. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les Camerounais cherchent un homme qu'ils connaissent, en lequel ils se reconnaissent. Je crains. Bon, je vois certains qui changent, hein, commencent à parler aux gens dans la rue. Il y en a qui commencent même déjà à aller acheter du pain. C'est très bien. On peut faire tout ça. Mais moi, j'achète du pain chez le boutiquier d'à côté depuis des années. Je n'ai pas besoin de faire semblant pour acheter du pain. Et c'est pour ça que je suis plus crédible aux yeux du boutiquier. Qui lui s'est dit, bon, ce gars, il a quand même souvent acheté mon pain, mais ce nouveau client, je ne suis pas sûr que je l'aurai demain. Parce qu'il achète son pain là juste pour que je le vote. Faisons gaffe. C'est des idées reçues. Monsieur Zogo, je n'ai pas de compte bancaire fourni. J'ai plusieurs comptes bancaires, mais ils sont vides. L'argent, c'est une autre idée. Parce que je sais que vous allez me poser la question. Il faut avoir de l'argent. Oui, bien sûr. Il faut en Alors, question. Oui. Ceux qui se prévalent de beaucoup d'argent, ils l'ont pris où? C'est pas de l'argent propre alors? Non. Ouais. Circonstances de lieu. Où? Ils l'ont pris où? Ou dans quoi? Si vous voulez. Je n'attaque personne. Mais c'est intelligent de leur part. Effectivement. Il y en a, les gens, ils font des prestations internationales et tout. Monsieur Zogo, c'est une idée reçue. On ne fait pas la politique avec son argent personnel. Absolument. Ça n'existe pas. Quand quelqu'un vous dit, j'ai de l'argent pour faire la politique, c'est un mensonge. Vous ne pouvez pas vous être battu toute votre vie en faisant de l'expertise internationale ou nationale ou en faisant vos plantations. Pour qu'un matin vous preniez tout cela, pour investir dans vous investissez en politique. Ça n'existe pas. Même Donald Trump, qui est un richissime, ne fait pas campagne avec son argent. Parce qu'un homme politique est porteur d'idées. Et ces idées reçoivent des soutiens. Un accompagnement populaire. Et c'est de là que vient l'argent. C'est pour ça que je vous disais que le mouvement 11 millions de citoyens étonne. On a inversé les choses au Cameroun. Il y a des hommes providentiels qui viennent avec de l'argent et qui en distribuent.
Non, la politique se fait autrement. Frundi, dit-on, a gagné en 92. Il avait combien de milliards? Pas beaucoup. C'est le peuple. La première ressource en politique est humaine, elle n'est pas financière. Je fais toujours le petit calcul. 1 million de personnes qui cotisent 1000 francs, ça fait 1 milliard de francs CFA. Donc ce que vous devez chercher, M. Zogo, quand vous entrez en politique, c'est d'avoir 1 million de partisans. Oui. Et non 1 milliard de francs CFA. Dans votre compte. Parce que le jour où vous avez 1 million de partisans, vous avez en réserve 1000 milliards. Parce que le jour où il faudra que chacun donne 5 000, il va donner 5 000, vous aurez 5 milliards. Voilà la politique. En fait, peut-être parce que si j'étais peut-être riche, je réfléchirais autrement. Mais moi, je crois que c'est le peuple. C'est pour ça que lorsque ce peuple vous fait confiance, fait son sacrifice de 1000 francs, de 2000, de 5000, et vous porte au pouvoir, vous avez la responsabilité pesante et même écrasante de tenir vos engagements. La désinvolture dont font montre beaucoup d'hommes politiques vient de ce qu'ils ne sont en rien redevables. Au peuple. Au peuple. En rien. C'est pour ça qu'ils sont orgueilleux, même quand ils sont de l'opposition. Mais écoutez, je peux me passer de vous, j'ai juste besoin de vos suffrages pour arriver. Non. Est-ce que vous irez jusqu'à dire que l'opposition à cette heure-ci est mal partie alors que nous sommes en Pas du tout. 7 mois de la présidentielle? Pas du tout, simplement parce que j'y suis aussi. Donc vous ne pouvez pas me demander de dire que ce dans quoi je suis est mal parti. Non. L'espoir renaît, M. Zogo. Il y a des raisons de croire que cette année au Cameroun, en 2018, un séisme politique va s'opérer. Alors ça nous je vous le dis. Oui. Moi, je vous dis ce que je ressens de la base. Mais je peux me tromper. Oui. On aura tous le verdict dans 8 mois. Oui, mais ça nous permet justement de revenir sur la question de la surveillance de l'organisation pratique du scrutin. Qu'est-ce que l'opposition fait concrètement? On n'a pas le sentiment qu'on a entendu que des scrutateurs étaient formés, que l'opposition savait exactement combien de personnes il lui fallait sur l'ensemble du territoire pour s'assurer que les votes seront sécurisés. C'est quand même le talon d'Achille, là. Et là, on entre dans des choses plus utiles que ce dont on parlait tout à l'heure. Et là, il faut être solidaire. C'est bien quand vous dites opposition, c'est le terme juridique. Mais là-dedans, c'est plusieurs individualités, plusieurs particularités, plusieurs appareils. Nous pouvons relever le défi de la surveillance du vote si nous sommes solidaires. Vous savez, moi je travaille aujourd'hui, il y a des choses dont je ne veux pas parler ici. Mais le moment vient. Nous allons présenter au public camerounais un certain nombre d'outils sur lesquels il y a des jeunes qui travaillent maintenant d'arrache-pied, de jour et de nuit, ici et ailleurs. Des outils. Mais le premier outil, c'est l'individu. Il faut que les partis d'opposition puissent constituer une liste unique de scrutateurs. Parce que, pour la candidature unique, parlons-en, le peuple en demande. Mais en réalité, M. Zogo, refaisons les 4 dernières élections présidentielles. 92, les 3 premiers. Paul Biya, Frundi, Bello Bouba. Les 3 totalisent 91% des suffrages. 1997, les 3 premiers. Paul Biya, Houk Benlende, Samuel Iboua. À l'époque, Paul Biya était très fort, en 1997. Lui seul avait remporté 94%. Et les deux autres, 2,44, 2,45. Les 3 avaient eu environ 98% de suffrages. 2004, les 3 premiers, Paul Biya, Frundi, Ndamjoya. Les 3 ont 94% de suffrages. 2011, Paul Biya, Frundi, Garga Aman Adji. Les 3 ont 92 ou 93%. Ça veut dire qu'à la vérité, la pluralité de candidatures au Cameroun n'a jamais entêté l'émiettement de suffrages. Puisque les 3 premiers à eux seuls réussissent à obtenir à chaque fois plus de 92% de suffrages. Même pas 90, 92% des suffrages. Ça veut dire que l'électeur camerounais, depuis 92, en réalité, il a du discernement, il est rationnel. Il sait qui est sérieux et qui ne l'est pas. Donc le vrai challenge, c'est que même s'il y a 20 candidatures aujourd'hui, on sait que dans les 20, 3, en tout cas, les statistiques préalables nous le démontrent, sortent de là avec 90% de suffrages. Donc dans plus de l'absolu, 90. on peut se passer la candidature unique. Dans l'absolu,
Oui, on peut même s'en passer. Oui. Sur la base des statistiques Oui. et de la démonstration que je viens de vous faire. Ça n'enlève pas que le peuple veuille une candidature. parce que de toute façon, même en pratique, il est difficile d'imaginer la candidature unique sur la forme. Parce que même si les partis d'opposition prépondérants, parce que quand on dit l'opposition, là, est-elle véritablement homogène? C'est-à-dire on appelle opposants tous ceux qui ne sont pas au pouvoir. Donc même si les partis prépondérants sous réserve, ou alors excepté ceux qui sont prépondérants mais qui sont déjà dans la majorité, c'est-à-dire l'UNDP, l'ANDP et autres, et je pense l'UPC en partie. Ceux-là pourraient même se réunir, faire des primaires et dégager une candidature. Mais rien n'empêcherait qu'une 3e, 4e, 5e, 6e candidature émerge, fût suscitée, financée et même à l'américaine. Pour justifier tout ce qu'on va faire après. Donc, c'est bien, cette idée. Mais moi, je suis fondamentalement progressiste. Moi, je ne suis pas arc-bouté dans une idée, je m'y fige, je deviens comme une glace. Non. Je démontre là, tout de suite, que même si on n'y arriverait pas, ça ne justifierait pas que le peuple ne s'inscrive pas et ne s'engage pas. Parce que ce peuple-là, en réalité, ne l'insultons pas. Il est rationnel, il a du discernement. La vraie question, c'est ces 90% ou ces 92%, sont-ils vraiment sous la forme que le peuple a souhaité? Donc le vrai challenge, c'est celui de la sécurisation du vote. Mais là encore, je suis presque le seul à le dire. Mais j'espère, je tends la main, je supplie les grands, les aînés de l'opposition. On peut mutualiser au moins sur cet aspect des choses. Pour avoir une liste unique de scrutateurs. Oui. Parce que ça, c'est le challenge le plus important. Mais continuons également à œuvrer pour tout au moins les partis ou les personnalités prépondérantes à dégager une candidature univoque. Nous avons été accueillis par la commission de réception des dossiers qui ne fait que son travail, c'est-à-dire recevoir le dossier. Alors nous avons ramené toutes les pièces qu'exige la loi. Nous sommes même allés un peu au-delà en fournissant un certain nombre de pièces qui attestent d'un certain nombre de choses, parce que la loi dit qu'il faut justifier d'une résidence permanente de 12 mois au moins. Donc nous avons dû produire en plus un certificat de domicile obtenu auprès des autorités de la décentralisation consacrée. Nous avons même donné l'original de notre cautionnement en plus de l'original du certificat de versement. Nous avons même en plus donné l'attestation de notre inscription ou de mon inscription sur les listes électorales. Donc voilà, nous pensons qu'au regard de la lettre du code électoral, nous avons fourni toutes les pièces. D'ailleurs, ça a changé maintenant, on doit délivrer un récépissé provisoire, comme le dit la loi, sur lequel sont mentionnées toutes les pièces que nous avons déposées. Donc pour nous maintenant, nous pouvons autoriser notre imprimeur à publier le projet de société, parce que désormais la campagne commence et c'est le lieu pour de remercier encore le professeur Koubondo, qui représente ici le parti Univers, qui m'a accordé l'investiture depuis février, vous connaissez l'histoire, et tous les Camerounais qui m'ont accompagné. M. Gandhi, lui, vient tout droit de Mokolo pour m'accompagner dans l'extrême nord pour déposer ce dossier. Vous savez, certains de vos confrères m'ont dessiné avec mon assiette quelque part, en train de récolter les tchan-tchan. Moi, j'ai toujours misé sur le peuple. Je n'ai jamais méprisé le peuple parce que je suis du peuple et je sais quelle est la puissance, qui est la nôtre, si nous avons la volonté. Comme je l'ai dit, nous avons remporté notre premier tour des primaires. Je suis heureux d'avoir été choisi par ces Camerounais qui, à plus de 20 000, ont cotisé leurs 1 000 francs, leurs 500, leurs 5 000, 10 000. Un jour, on va publier bientôt d'ailleurs les listings de nos comptes associations où les versements se faisaient par mobile money. Alors, merci à tous. Au-delà de Maurice Kamto, est-ce qu'il y a un candidat? Si on vous demande de choisir, vous avez inscrit Maurice Kamto, Cabral Liby. Une chose est sûre, hein. S'il y a élection demain, j'ai ces candidatures-là, je vais voter celui de ma génération. Je choisirai Cabral Liby sans même réfléchir. Le moment viendra où nous allons dire qui a fait quoi, qui était prêt à quoi en 2011. Je vous dis, le moment viendra. Une élection, pour la gagner, il faut être sur le terrain avec le peuple.